Je dis bonjour, bon sabbat à tout un chacun. Bienvenue. Que la grâce de Dieu, que sa paix s'étende sur chacun de vous ce matin. Je vous invite à prendre votre Bible et nous allons commencer notre premier passage dans le livre de Daniel, au chapitre 12 et au verset 4. Depuis mercredi soir, nous commençons notre thématique sur des chefs de nation qui acclament, qui glorifient Dieu, qui agréent son projet de royaume pour l'humanité. Et cela, Daniel le présente clairement. Nous avons commencé à considérer cela ensemble avec le livre de Daniel et aussi le livre d'Esther. Alors, cette première conférence, elle est en ligne déjà, elle est sur YouTube, donc vous avez la possibilité de voir cette première conférence. Alors, nous lisons 3 Daniel, tient secrètes ses paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Le livre de Daniel est un livre particulier, c'est un livre réservé pour la fin. Certaines prophéties de ce livre n'étaient pas déchiffrables pendant les siècles, les âges passés. Même Daniel même n'en avait pas la compréhension. De nombreux faits, de nombreuses expériences dans le livre de Daniel étaient compréhensibles. Mais il y a certaines portions de ce livre qui étaient réservées pour le temps de la fin. Cependant, le livre dans son ensemble est un livre pour nous. Le livre dans son ensemble est un livre réservé pour le peuple de Dieu, pour le monde à la fin des temps. Même les histoires, les illustrations de ce livre ne sont pas rédigées par hasard. Ce sont des illustrations qui illustrent des événements pour la fin des temps. Par exemple, les histoires avec Daniel dans la fosse aux lions, les histoires de Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente. Toutes ces histoires sont des illustrations d'événements pour la fin des temps. D'ailleurs, il y a un dénominateur commun entre toutes ces différentes histoires. Chacun présente un décret, chacun présente une proposition de loi qui est faite, qui est acceptée et qui est ratifiée. C'est le cas avec Shadrach, Meshach et Abednego. Ils se retrouvent dans la fournaise ardente. Ensuite, ce sera le cas avec Darius et Daniel se retrouve à cause d'un décret, se retrouve dans une prison. Et c'est également le cas du livre d'Esther. À cause d'une proposition de loi, eh bien, le peuple de Dieu, les Juifs, se retrouvent tous en danger. Donc, vous avez un dénominateur commun avec ces livres et avec ces différents empires. Les 3 présentent les mêmes caractéristiques. Tout d'abord, un décret, une proposition de loi qui est faite, qui est acceptée, qui est ratifiée. Deuxième dénominateur commun, c'est que ce sont des territoires extrêmement étendus, ce sont des empires. Donc, ce sont d'immenses nations qui sont là présentées. Donc, c'est le deuxième dénominateur commun. Et le troisième dénominateur commun, c'est que les figures politiques, les chefs qui nous sont présentés, Nebuchadnezzar, Darius et Assuérus, vont tous finir par glorifier Dieu, accepter son projet de paix. Et dans le cas d'Assuérus, il va se placer du côté du peuple de Dieu et défendre même le peuple de Dieu. Nous avons vu la première figure politique, nous tentons de décortiquer et d'analyser le comportement, le caractère psychologique de ces figures politiques et nous avions commencé avec Nebuchadnezzar. Nous n'allons pas détailler l'étude que nous avons faite mercredi, elle est en ligne. Et nous avons vu plusieurs points concernant cette figure politique. Tout d'abord, nous avions vu que Nebuchadnezzar met en place une politique migratoire intelligente et stricte pour Babylone. Vous connaissez ces passages. C'est Nebuchadnezzar qui va demander de faire venir des jeunes hommes, beaux de figure, intelligents, capables de servir à Babylone. C'est clair et net.
Et tout le reste de l'histoire de Daniel est le résultat, est la conséquence de cette politique migratoire de Babylone. Si Nebuchadnezzar n'avait pas fait cela, il n'y aurait pas eu de livre de Daniel. Donc nous avons vu plusieurs caractéristiques de cette figure politique. Rien n'est au hasard, c'est là pour nous révéler des choses pour la fin. Donc tout d'abord, nous avions vu sa politique migratoire qui est très stricte. Deuxièmement, nous avions vu que Nebuchadnezzar, que cette figure politique paraît déraisonnable, que c'est une figure politique qui est autoritaire. Nous avons vu que c'était une figure politique qui est très pieuse. Nebuchadnezzar se prosterne devant Daniel et est prêt à lui offrir des sacrifices. Ensuite, nous avons vu une grande intolérance de la part de cette figure politique de Nebuchadnezzar. Nous avons vu également Nebuchadnezzar comme quelqu'un d'extrêmement capable. Il se tient, il regarde Babylone et il dit, « N'est-ce pas là Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale grâce à ma puissance et pour la gloire de ma magnificence ?» Donc, au travers de cette description, on voit une figure politique extrêmement capable, extrêmement efficace et qui est portée aussi à beaucoup de glorification personnelle. Il se glorifie lui-même, il se met en valeur, il apparaît un peu vaniteux. C'est exactement ce que nous voyons dans le texte. Mais ça n'est pas tout. Dieu va toucher Nebuchadnezzar et ce sera un homme qui apporte la paix partout. Et vous avez ça clairement dans Daniel au chapitre 4 au verset 1er. Nebuchadnezzar, à toutes les nations, il va dire que la paix vous soit donnée avec abondance. Donc c'est une figure politique maintenant touchée par la grâce qui apporte la paix à tous. Ensuite, il était dit clairement, Daniel chapitre 4 au verset 36. En ce temps, la raison me revint, la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Donc c'est une figure politique qui était au pouvoir, qui était à la direction, qui dominait et qui ensuite est sortie du pouvoir. Et après, elle revient au pouvoir. C'est clairement dit, il est dit clairement, la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent et je fus rétabli dans mon royaume. Donc, toutes ces caractéristiques uniques sont pour une seule personne. C'est le tableau politique, psychologique, c'est le tableau présenté pour un caractère, une personnalité unique, cette figure politique. Maintenant, Nebuchadnezzar va glorifier Dieu et nous avons abondamment dit cela. Il dit lui-même clairement, maintenant je glorifie Dieu et ensuite il va montrer clairement que le projet de Dieu va s'accomplir. Il le dit clairement et ce sera notre dernier verset pour Nebuchadnezzar et après quoi nous allons poursuivre. Moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié. Regardez bien, c'est la thématique du message du premier ange, glorifier Dieu et donner-lui gloire. Et Daniel est un livre pour la fin. Donc, dans le temps de la fin, vous avez un chef de nation, un chef d'empire, une figure politique qui glorifie Dieu. Donc, qui répond positivement au message du premier ange. Et maintenant, regardez la suite. Il dit, j'ai loué, glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Donc, cette figure politique dont vous avez vu les caractéristiques, finalement, agrée le projet d'empire de Dieu. Vous connaissez la statue de Daniel 2. Le principal objectif de cette statue de Daniel 2 est de montrer que Dieu va établir son règne ici-bas. Et Dieu dit que lorsque l'on verra les nations européennes chercher à s'unir, ce sera le moment.
C'est le principal objectif de cette prophétie. Et là, vous avez des différents chefs d'empire qui agréent le projet de Dieu. Ensuite, nous avions vu la deuxième figure politique, celle de Darius. Et nous sommes au chapitre 5, au verset 31. Nous avions vu Darius qui s'empare de l'empire, mais en réalité, c'est parce que Dieu le lui a donné. Un jugement a été prononcé sur Belshazzar dans le chapitre précédent, et Dieu remet cet empire entre les mains de Darius. Donc, dans chacun des cas, c'est le Seigneur qui intervient. Dans le cas de Nebuchadnezzar, Dieu livre Jérusalem, il livre Joachim, et dans le cas de Darius, Dieu va livrer Babylone entre les mains de cette figure politique. Donc, cette deuxième figure politique, les caractéristiques, lui, sont aussi uniques. Ce ne sont pas les caractéristiques de Nebuchadnezzar qui sont présentées, mais exclusivement celles de cette seule figure politique. Tout d'abord, il est dit de lui, Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devraient être dans tout le royaume. Donc, la principale caractéristique, ici n'est pas la politique migratoire comme Nebuchadnezzar, mais la réorganisation de son empire, la restructuration de son empire. C'est clairement dit, il établit sur le royaume 120 satrapes. Donc, il réorganise l'empire, il restructure l'empire. Et toute sa réflexion, toute sa pensée concernant l'empire, c'est pour son organisation, son réorganisation, afin que l'empire prospère. Et il pense tellement loin qu'au verset 2, il a dit, « Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. » Donc, c'est un deuxième niveau de restructuration. 3 niveaux d'organisation et de restructuration sont présentés comme étant l'œuvre de Darius. Premier niveau, 120 satrapes. Deuxième niveau, 3 satrapes vont gérer ces 120 satrapes et cette figure politique n'a pas terminé sa pensée concernant la réorganisation de l'empire. Il est dit au verset 3, Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Donc voilà, il cherche maintenant à établir Daniel parce qu'il est supérieur, il est excellent, c'est l'homme qui convient. Il pense à l'établir comme premier ministre, grand vizir de l'empire. Donc clairement, la caractéristique principale de cette deuxième figure politique, c'est la réorganisation, la restructuration de son empire, et il est clairement mentionné afin que le roi ne subisse aucun dommage. Il faut que l'empire prospère. Donc ça, c'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique de ce chef d'empire, eh bien, on le voit quelques versets plus loin. Alors, je vous donne la référence. Le verset 9. Alors, vous connaissez le décret, vous connaissez la jalousie des autres satrapes contre Daniel et vous connaissez ce qu'ils vont mettre en place. Donc, ils vont venir et ils vont présenter le décret à Darius. Maintenant, regardez bien, regardez le verset 9. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Avez-vous remarqué? Vous savez, ce sont des histoires que nous connaissons tellement bien, que nous avons lues pour certains depuis petits, et nous ne nous interrogeons même pas sur ce que nous lisons. Mais si nous comparons Darius à Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar nous apparaît très méfiant. Il avait dit aux sages de Babylone, « Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges ?» Mais ça n'est pas le cas ici de cette deuxième figure politique. Il ne pose aucune question. Il est confiant. Donc vous avez une attitude différente. C'est quelqu'un qui fait pleinement confiance.
C'est ce qu'il est dit ici clairement. C'est quelqu'un qui donne sa confiance simplement, entièrement. Et c'est ce qui arrive ici. Il donne tellement facilement, tellement entièrement sa confiance qu'il ne se rend même pas compte qu'on le piège et qu'il est en train lui-même de signer l'acte de mort de son plus fidèle ministre. Voyez-vous? Et alors, eh bien, viendra aussi les conséquences. Vous connaissez le récit. Les autres caractéristiques de ce chef d'empire, de cette deuxième figure politique, vont nous apparaître. On va voir comme il est affecté, on va voir comme il est profondément impliqué. Toutes ces caractéristiques n'étaient pas celles de Nebuchadnezzar. Mais maintenant aussi, nous allons terminer avec ce passage concernant cette deuxième figure politique. En Daniel chapitre 6, verset 24, lorsque Daniel est libéré de la fosse aux lions, regardez ce qu'il est dit. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions. Si cette deuxième figure politique donne sa confiance entièrement, simplement, sans soupçonner le mal, sans arrière-pensée, mais attention si vous le trompez. Attention si vous trahissez sa confiance, parce que son jugement est sans aucune pitié. Et là, c'est ce que nous lisons ici, C'est exclusif à cette deuxième figure politique dans le livre de Daniel. Nebuchadnezzar avait menacé les sages, mais rien n'était arrivé. Mais ça ne sera pas le cas avec cette deuxième figure politique. Il est dit clairement, le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions. Et il est dit, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et on peut se poser une question, est-ce que des anges vont intervenir pour les protéger? Est-ce que des anges vont intervenir pour contrecarrer le jugement? Eh bien, pas du tout. Les anges ne feront rien. Il est dit, et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Darius n'est pas niais, cette seconde figure politique donne sa confiance, mais gare à ceux qui le trahissent. Et c'est ça clairement qui est mentionné ici. Et maintenant, vous connaissez bien la suite et la fin. Darius aussi va glorifier Dieu. Il va glorifier Dieu et il va lui donner gloire. On peut lire cela si vous le voulez parce que c'est très important. Alors, Daniel, chapitre 6. Voilà, verset 25. Voilà. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Donc, voyez-vous le mot? Craignez Dieu, donc de la crainte. Pour Nebuchadnezzar, c'était glorifier Dieu. Et pour cette deuxième figure politique, c'est le mot craindre. Ce sont les deux mots du message du premier ange. Ensuite, il est dit qu'on ait de la crainte pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Donc, craint Dieu et maintenant il glorifie Dieu. Il dit qui est Dieu? C'est le vrai Dieu. C'est ça que cette deuxième figure politique dit. Il est le Dieu vivant. Il subsiste éternellement. Voilà ce qu'il dit. Et maintenant, il va parler de son royaume. Et sa domination durera jusqu'à la fin. Donc, cette deuxième figure politique agrée la domination, le projet d'empire de Dieu. Donc, vous avez une première figure politique, vous avez une deuxième figure politique et nous allons considérer maintenant la troisième. Donc, remarquez comment les caractéristiques se lient avec chaque figure politique. Maintenant, considérons la dernière. Et nous allons dans le livre d'Esther. Nous sommes en Esther chapitre 1, à partir du verset 4. Et cette dernière figure politique, c'est Assuérus.
Le récit d'Esther est fascinant, hein? Je le joins à celui de Daniel parce que nous sommes bien dans le cadre d'un décret et le livre d'Esther le développe encore davantage que le livre de Daniel. Ça, vous le savez, je ne vous apprends rien. Maintenant, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, vous savez que ce Xerxès, cet Assuérus, eh bien, c'est aussi un chef militaire. C'est lui qui va préparer une importante campagne contre la Grèce. Il va également réaliser une opération militaire contre Babylone. Mais chose étrange, c'est qu'absolument rien de cela n'est mentionné dans le livre d'Esther. Rien de ses capacités militaires ne sont mentionnées dans le livre d'Esther. Aucune. C'est-à-dire que les activités, les caractéristiques militaires ne sont absolument pas prépondérantes dans le cas d'Assuérus. Au contraire, qu'est-ce qu'on va vous révéler avec Assuérus? Sa vaisselle, ses vases, des tissus. Pourquoi tous ces détails? Eh bien, nous allons les considérer ensemble. Regardez déjà le verset premier. Tout d'abord, il nous a dit que cet Assuérus règne sur un immense territoire. Donc, vous savez, ce sont les mêmes caractéristiques pour chacun. C'était du temps d'Assuérus, de cet Assuérus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie sur 127 provinces. Au verset 3, la 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs, les commandants de l'armée des Perses et des Mèdes, les grands et les chefs des provinces furent réunis en sa présence. Et regardez le verset 4. Il montra. Donc, vous savez, on aurait pu penser que les commandants de l'armée sont là, donc ils vont discuter d'affaires militaires. Eh bien non. Regardez le verset qui suit, le verset 4. Que fait-il devant tous ces gens? Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa splendeur pendant nombre de jours, pendant 180 jours. Que fait-il? Il se montre. Et avez-vous vu pendant combien de temps? 180 jours. Que fait-il? Il montre son règne et il montre son empire. Pour cette 3e figure politique, une caractéristique prépondérante, extrêmement importante, est présentée ici, c'est son image. C'est l'image qu'il va donner de lui-même. C'est l'image qu'il va donner de son empire. Et cette image est prépondérante pour lui. Le passage du verset 4 nous dit « Il montrera ». Donc, il va montrer son empire. Il va montrer la magnificence de son empire. Donc, pour cette 3e figure politique, ce qui importe, c'est l'image qu'il va donner. Il faut que l'image soit éclatante. Il faut que l'image soit magnifique. Il faut que l'image soit belle. Il faut que l'image soit splendide. Il va montrer la splendide richesse de son royaume. Et il faut que l'image de son règne soit une image de grandeur. Pour cette figure politique, cette 3e, l'image de son empire est extrêmement importante. Ensuite, vous avez une autre caractéristique. Au verset 5, lorsque ces jours furent écoulés, le roi fit pour tout le peuple qui se trouvait à Suse, la capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, un festin qui dura 7 jours dans la cour du jardin de la maison du roi. La 2e caractéristique de cette figure politique, c'est son souci du peuple. C'est son souci du peuple. Il se préoccupe extrêmement du peuple. Il veut le bien du peuple. Il réfléchit pour le peuple.
Ça n'était pas le cas de la première figure politique, ça n'était pas mentionné dans le cadre de la deuxième figure politique, mais c'est mentionné exclusivement pour Assuérus, pour la troisième figure politique. Et regardez les détails qui sont mentionnés. Il est dit, le roi fit pour tout le peuple. Donc, il a le souci de l'ensemble du peuple. Il ne dira pas que ce sont ceux qui sont les meilleurs, ceux qui sont les plus fortunés. Non, pour tout le peuple. Donc, c'est une figure politique qui a une préoccupation constante de son peuple. Ensuite, il est dit qu'il se trouvait à Suse, la capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Voyez l'insistance, l'inspiration. Au lieu de présenter la guerre, la conquête, la préparation de la guerre contre la Grèce, va mettre tout son impact sur cette caractéristique. Donc l'image est extrêmement importante pour cette figure politique et deuxièmement le bien-être du peuple. Mais ça n'est pas tout et nous poursuivons. Regardez le verset 6. Et alors des détails nous sont donnés de la décoration. Regardez. Des tentures blanches, vertes et bleues étaient attachées par des cordons de byssus et de pourpre à des anneaux d'argent, à des colonnes de marbre. Des lits d'or et d'argent reposaient sur un pavé de porphyre, de marbre, de nacre et de pierre noire. Au verset 7, on servait à boire dans des vases d'or de différentes espèces et il y avait abondance de vin royal. Avez-vous remarqué pourquoi tous ces détails? Que ce soit en Daniel, que ce soit dans le cadre de la première figure politique, que ce soit dans le cadre de la deuxième figure politique, cette description est absolument unique. En réalité, vous avez ici une description d'une manufacture extrêmement importante d'objets, de tissus, de vaisselle, de vases, d'objets divers, de tout genre. Et c'est ce que vous avez ici. Il est parlé au verset 6 des teintures. Ce sont des tissus. Mais il faut de la main-d'œuvre pour réaliser tout cela. Il faut de la main-d'œuvre pour les découper. Il faut de la main-d'œuvre et cela pour que tout Suse puisse jouir de la fête. Donc c'est une importante manufacture. Ensuite, vous avez, les tissus sont de différentes couleurs, sont de différents types. Vous avez des anneaux, vous avez des objets, vous avez des colonnes. Donc, vous avez une description d'une manufacture très importante. Cette caractéristique n'était pas la caractéristique de la première figure, ni de la deuxième, mais exclusivement à la troisième figure politique qui est Assuérus. Et alors nous poursuivons, et vous avez des lits d'or qui sont là présentés. On servait à boire dans des vases d'or. Donc vous avez toute une panoplie de vaisselle, de vases. Et il est dit de différentes espèces. L'inspiration va donner énormément d'importance à toute cette prodigieuse et importante manufacture. C'est une figure politique qui produit énormément d'objets. Et vous avez des objets, pas n'importe lesquels. Il est dit des objets d'or. Vous avez les tissus, vous avez des colonnes de marbre. Donc vous avez affaire à une société très raffinée. C'est le raffinement des objets qui vous sont présentés. Et alors nous poursuivons. Donc voyez-vous, tout d'abord, première caractéristique, l'image compte énormément. Deuxièmement, un soin du peuple qui est omniprésent. Troisièmement, une production manufacturière extrêmement importante d'objets divers. Et nous poursuivons. Quelques versets plus loin. Vous savez ce qui se produira. Le problème avec Vasthi. Mais une question se pose. Si cela était arrivé avec Nebuchadnezzar, comment aurait-il traité Vasthi? Et
Eh bien, cela arrive avec cette troisième figure politique, et regardez la manière dont ce problème va être traité. Au verset 15, voilà. Quelle loi? Il a un problème avec Vashti, la reine, mais regardez la manière dont ce problème va être traité. Quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vashti pour n'avoir point exécuté ce que le roi Assuérus lui a ordonné? Donc vous voyez, c'est un roi, c'est une figure politique qui donne de l'importance au droit, à la loi. Donc c'est une société organisée. Ça n'est pas une société archaïque, ça n'est pas une société désorganisée, une société anarchique qui vous est présentée ici. C'est une société où la loi et le droit sont extrêmement importants. Et vous l'avez quelques versets plus loin. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps. Et regardez bien, car ainsi se traitaient les affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit. Donc vous avez ici l'image d'une société bien organisée, d'une société qui est régie, où les affaires, les problèmes, les difficultés sont régis par des sages. C'est une assemblée de sages, un groupe de sages, un groupe de personnes. Et avec Assuérus, les conseillers sont extrêmement importants. Assuérus nous est présenté au milieu de ces sages, toujours, constamment. Et cela est tellement important que l'inspiration va juger nécessaire de même les énumérer. Regardez le verset 14. Il avait auprès de lui Karshema, Shétar, Admata, Tarsis, Mérès, Marzéna, Memoukan, 7 princes de Perse et de Médie qui voyaient la face du roi et qui occupaient le premier rang dans le royaume. Donc c'est une figure politique qui ne fait rien sans son entourage politique immédiat. Cela est clairement mentionné partout. À chaque fois qu'il a une difficulté, à chaque fois tout se traite ainsi. C'est ainsi, et vous avez vu le passage, hein? C'est ainsi qu'étaient traitées les affaires du roi. Ça n'était pas le cas pour Nebuchadnezzar, première figure politique. Ça n'était pas mentionné dans le cadre de la deuxième figure politique, mais c'est mentionné exclusivement dans le cadre de cette troisième figure politique. Et vous regardez comment cela, c'est surprenant, image, le peuple extrêmement important pour lui, ensuite profusion d'objets divers, production d'objets de tout genre, et ensuite importance de son conseil. C'est ce qui est mentionné ici. Et les éléments vous sont présentés les uns après les autres. Et nous poursuivons. Et nous faisons un bond. Et nous allons au chapitre 6. Et là, comment cette figure politique va-t-elle se tourner vers Dieu? Et là, c'est particulier. Ça n'a pas été mentionné dans le livre de Daniel, mais c'est Dieu lui-même qui va agir sur l'esprit de cette figure politique. Il est dit, cette nuit-là, chapitre 6, verset 1, cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques, on les lut devant le roi. Dieu lui-même, par son esprit, par sa providence, va agir providentiellement sur l'esprit et le cœur de cette figure politique. Et alors, tout va changer dans le livre. Donc vous avez ici affaire à une figure qui traite les affaires, qui traite les difficultés, qui traite les problèmes d'une façon très ordonnée, d'une façon très organisée, d'une manière très légiférée, d'après le droit et d'après la loi. Et vous avez une importante recherche de justice,
par rapport à cette figure politique. On va le voir, c'est clairement mentionné. Donc, tout d'abord, quand il a la difficulté avec Vasti, il ne fait pas que se mettre en colère et dans un accès de colère demander à exécuter Vasti. Il dit, quelle loi doit-on appliquer à la reine? Donc, il y a une profonde recherche de justice. Et maintenant, regardez la deuxième preuve de cette déclaration. Esther 6, versets 2 et 3. Et l'on trouva écrit ce que Mardoché avait révélé au sujet de Bigtan et de Téresh, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Et regardez la déclaration du roi. Le roi dit au verset 3, « Quelle marque de distinction et d'honneur Mardoché a-t-il reçu pour cela ?» Et la réponse, « Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. » Donc, que s'est-il passé? A-t-il été récompensé pour ce qu'il a fait? A-t-on honoré cet homme? Rien n'a été fait. Donc, vous avez ici, eh bien, de la part du roi, de la part de l'esprit de ce souverain, de l'esprit de cette figure politique, le désir de rendre justice. Un bien a été fait, il faut rendre ce qui a été fait. Il faut rendre le bien en retour. Et c'est clairement ici montré et manifesté. Et maintenant, nous allons voir comment cette figure politique, eh bien, va se tourner du côté du peuple de Dieu. Tout d'abord, Dieu ne demande l'autorisation à personne et Dieu lui-même va inspirer cette figure politique. Lui-même va inspirer Assuérus. Et ce ne sera grâce à quiconque que Mardoché aura la vie. Ce sera exclusivement grâce à Dieu lui-même. C'est ce que révèle le livre d'Esther. Mais nous poursuivons. Et vous connaissez l'histoire, vous connaissez le festin où Aman va être invité, vous connaissez la suite. Et nous allons voir ce qui va se passer. Alors, déjà, vous savez que Mardoché va être récompensé. Vous l'avez au chapitre 6 et au verset 10. Le roi dit à Aman, « Prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardoché le juif. » Donc la plus haute distinction, le roi n'est pas contre de l'accorder à Mardoché qui est un juif. Donc ça prouve que cette figure politique n'est pas freinée par des questions raciales. Mardoché est un juif, mais cette figure politique n'est pas raciste. Mardoché sera honoré aux yeux de tous Suse, aux yeux de toute la capitale. Vous l'avez, et c'est clairement écrit, clairement mentionné. Comprenez pourquoi on dit que la Bible, c'est un livre inspiré? Parce que l'intention de l'auteur, Dieu, nous dépasse. On n'a jamais fini de découvrir. On n'a jamais fini de comprendre. On n'a jamais fini de voir jusqu'où Dieu veut aller. Et si vous avez ces trois figures politiques, mettez-les ensemble dans un tableau. C'est ce que je fais et vous allez voir le résultat. C'est étonnant. C'est étonnant. Mais nous poursuivons, nous n'avons pas terminé. Nous avons quelques minutes encore. Le décret a été promulgué et vous savez, c'est un empire qui est fier de son système administratif, de son système législatif. Lorsque une loi est promulguée, lorsque l'anneau royal a scellé les documents, eh bien même le roi lui-même ne peut pas retourner en arrière. Vous le savez. Mais maintenant, eh bien, Assuérus, regardez ce qu'il va faire. Nous sommes au chapitre 7. Chapitre 8, verset 7. Le roi Assuérus dit à la reine Esther et au juif Mardoché, « Voici, j'ai donné à Esther la maison d'Aman, et il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les Juifs. » Et maintenant, cette troisième figure politique va se positionner clairement du côté du peuple de Dieu.
Il va tenter de contrebalancer le décret qui, malencontreusement, avait été promulgué. Il va punir celui qui s'était opposé au peuple de Dieu. Maintenant, nous lisons les Juifs, mais rappelez-vous que tous ces ouvrages, que tous ces livres bibliques sont des illustrations pour la fin des temps. Et derrière le peuple juif, il faut voir le peuple de Dieu à la fin des temps, toute nationalité comprise, pas seulement les Juifs. Donc, ici, vous avez cette troisième figure politique qui se positionne et qui défend le peuple de Dieu, clairement, ouvertement. Et nous poursuivons la lecture des versets. Au verset 8, « Écrivez donc en faveur des Juifs, comme il vous plaira, au nom du roi, et scellez avec l'anneau du roi, car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. » Donc cette figure politique, on le voit encore constamment à la fin du livre d'Esther, va se ranger du côté du peuple de Dieu. Et ce sera la joie pour le peuple de Dieu. Et nous allons terminer avec ce dernier passage qui se trouve dans Esther au chapitre 8, à partir du verset 15. Maintenant, regardez Mardoché. Mardoché sorti de chez le roi, donc il est en affaire avec cette figure politique. Ça n'était pas le cas au début du livre d'Esther. Au début du livre d'Esther, on cache sa religion. Vous voyez, on ne dit pas à cette figure politique qu'on sert le vrai Dieu. On cache sa foi. On cache qu'on sert le vrai Dieu. Mais ça n'est plus le cas maintenant. On ne cache plus sa foi maintenant. Mardoché sortit de chez le roi avec un vêtement royal bleu et blanc, une grande couronne d'or et un manteau de byssus et de pourpre. La ville de Suse poussait des cris et se réjouissait. Et le dernier verset pour ce matin, il n'y avait pour les Juifs que bonheur et joie, allégresse et gloire. Et oui, et tout cela grâce à cette troisième figure politique. Donc vous voyez mes amis, on n'a pas fini d'étudier, on n'a pas fini de comparer ce passage. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire par là? Vous savez, lorsque nous pensons aux événements de la fin, eh bien, nous pensons que nous serons quelques personnes isolées, seulement nous serons fidèles au Seigneur et que toutes les autorités politiques seront contre nous. Mais ça n'est pas le cas dans le livre de Daniel et ni dans le livre d'Esther. Dans le cas du livre de Daniel, la première figure politique, Nebuchadnezzar, donne gloire à Dieu. La deuxième figure politique, Darius, donne gloire à Dieu. Et la troisième figure politique, Assuérus, eh bien, elle se positionne clairement du côté du peuple de Dieu, élève le peuple de Dieu et défend le peuple de Dieu. Ces trois figures politiques sont différentes, leurs empires sont différents, leurs expériences sont différentes, leurs histoires sont différentes, mais en finale de compte, leurs systèmes de gouvernance, leurs systèmes de gouvernement sont différents, leurs personnalités sont différentes, mais en finale de compte, tous les trois se rangent du côté du Seigneur. Mes amis, c'est terrible. Et vous comprenez pourquoi, en Daniel, au chapitre 12, la parole disait « Scelle le livre pour le temps de la fin. Plusieurs le liront et la connaissance augmentera. » Mes amis, ce n'est qu'un début de réflexion, ce n'est qu'un début d'étude. Poursuivez cette étude chez vous, poursuivez cette réflexion chez vous. Moi, de mon côté, je vais faire la vidéo, vous l'aurez. Vous savez que je suis sur YouTube, que j'ai la chaîne YouTube. Vous pouvez accéder à cette chaîne. Ceux qui ont des télés comme cette télé, vous pouvez voir directement les conférences. Elles sont en ligne. Vous pouvez les voir sur la télévision. Mes amis, Dieu est formidable. Il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Dieu a un projet formidable pour l'humanité. Il ne va pas l'abandonner comme cela. Il ne va pas l'abandonner comme cela. Et son attention va vers les chefs d'empire, va vers les chefs de nation. Qui aurait dit que la première figure politique autoritaire, Nebuchadnezzar, qui aurait dit que Nebuchadnezzar se serait tourné vers Dieu? Qui aurait pensé que cette première figure politique se serait tournée vers Dieu? Eh oui, hein? Ainsi donc les apparences sont trompeuses. Les apparences sont trompeuses, mes amis. Et laissons le Seigneur accomplir ses desseins. Laissons le Seigneur accomplir ses projets. Et je voudrais conclure avec cette dernière interrogation, cette dernière réflexion. Le livre de Daniel, qui l'a écrit? En quelle année a-t-il été écrit? Quelle religion l'a écrit? Il ne date pas d'hier, hein? Il ne date pas de 1800. Il ne date pas de l'époque de Jésus. Jésus même utilisait le livre de Daniel. Jésus disait, quand vous verrez l'abomination de la désolation écrit par le prophète Daniel. Le livre de Daniel a été écrit plus de 2500 ans en arrière. Avec Nebuchadnezzar, nous sommes vers les années 600 avant Jésus-Christ. Avec Darius, avec Assuérus, nous sommes vers les années 500 avant Jésus-Christ. Je ne sais même pas si à cette époque la Guadeloupe était habitée. Eh bien, mes amis, voilà de quoi nous étonner. Hein? Comment est-il possible que des livres aussi vieux puissent s'adapter à notre réalité avec autant de précision? Mes amis, que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit béni. Le Seigneur ne cesse pas de nous étonner. Et tout cela pour nous, hein? Pour que nous soyons sauvés, pour que nous prenions ses paroles au sérieux, pour que nous prenions ses promesses pour nous au sérieux. Hein? Daniel a dit, plusieurs de ceux qui dorment dans la tombe se réveilleront, pour que nous prenions cela au sérieux, et pour que nous soyons sauvés, et pour que chacun nous ayons la vie éternelle. C'est pour cela que c'est écrit. C'est pour ça que Dieu nous dit les choses en avance. C'est pour que lorsqu'elles s'accomplissent, que nous croyons en lui, et que nous fassions le choix de la vie. Hein. Mes amis, le Seigneur nous aime. Le Seigneur vous aime. Et vous avez vu sa patience. Il a regardé tous les soubresauts de ces différents chefs de nation, ces différents chefs d'empire. Il ne les a pas rejetés, il ne les a pas détruits. Et patiemment, il les a attendus. Et il s'est réjoui lorsqu'ils se sont convertis, lorsqu'ils se sont tournés vers lui. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié. Amen. Je marcherai avec Dieu, déjà je suis heureux. Je possède une maison au-delà du ciel, un magnifique palais construit par Jésus-Christ. Oui, je connais ce pays et je l'habiterai. Oui, je connais ce pays et je l'habiterai, là où les plus belles